Bienvenue chez Dadé Academy. Comme promis, nous sommes déjà jeudi. Chaque jeudi, nous allons sortir un tutoriel de formation. Nous allons continuer sur la série de formations de Windows Server 2019. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième partie. J'espère bien que vous avez essayé de suivre la première partie qui s'agissait de l'installation en fait. Donc, si ce n'est pas encore vu, je vous demande de bien vouloir regarder d'abord cette vidéo qui s'affiche juste ici. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur la deuxième partie, sur le chapitre 2 qui parle du domaine Active Directory. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de voir ça. Comme vous le voyez ici, Active Directory. On va faire une petite définition. C'est quoi Active Directory? Quel est son rôle? Et peut-être voir son importance en fait dans une entreprise. Voilà, donc voici le canevas de notre programme. Ça, c'est le sommaire. Donc, il y aura deux parties. Il y aura une première partie qui est la théorie et la deuxième partie qui est la pratique. Mais donc, comprenez que même ici, avec la théorie, on ne va pas être trop long. On va juste donner quelques explications et passer à la pratique. Voilà. On va revenir sur la première partie, donc l'introduction à Active Directory. Donc, c'est quoi Active Directory? Active Directory est un annuaire pour les systèmes d'exploitation Windows. Pour les systèmes d'exploitation Windows. Donc, vous savez, par exemple, si ceux qui connaissent un peu Linux, là, on part de LDAP. Maintenant, du côté de Windows, on a Active Directory. Donc, c'est un annuaire pour les systèmes d'exploitation Windows. Son objectif, c'est quoi? Son objectif, c'est de centraliser généralement deux fonctionnalités essentielles. C'est quoi? La première des choses, il s'agit de l'identification et quoi? Et de l'authentification. Généralement, on va parler de ces deux choses-là dans Active Directory. Maintenant, si nous parlons de l'identification, nous avons dit que Active Directory nous permet aujourd'hui de faire de l'identification. Qu'est-ce que nous allons identifier? Qu'est-ce que Active Directory nous permet d'identifier? Active Directory va nous permettre d'identifier, par exemple, tous les équipements qui sont sur le réseau. Par exemple, les imprimantes, les ordinateurs, les utilisateurs et pas mal d'autres choses. Des scanners, tout ce qui est d'équipement sur le réseau. Donc, ça nous permet de faire une administration centralisée. Donc, cela veut dire que avec seulement Active Directory, tu peux contrôler l'ensemble de ton parc informatique en passant par les utilisateurs jusqu'aux équipements. Donc, c'est ça. Cela veut dire que ici, comme vous le savez, donc Active Directory, c'est en quelque sorte une base de données. Une base de données NTDS.dit. Donc, c'est ça exactement le nom de la base de données. OK? Et après cela, on va parler de quoi? On va parler de l'authentification. L'authentification, ici, elle est importante. C'est de savoir qui se connecte à quoi et il fait quoi. Donc, c'est de permettre, c'est l'unicité de l'authentification. Si on a donné un accès à un utilisateur quelconque, donné que cet utilisateur-là doit se connecter à un objet, il faut qu'il y ait la sécurité. Donc, en quelque sorte aussi, ça nous permet de mettre un peu de la sécurité dans notre parc informatique.
Et donc, c'est en quelque sorte, Active Directory simplifie la vie des administrateurs et des utilisateurs finaux, tout en renforçant la sécurité de l'organisation. Donc, comme je disais tantôt, ça nous permet de faire une centralisation. OK? Voilà, donc Active Directory, généralement, est un ensemble d'objets. Ici, on va parler des classes et des attributs. Les classes contiennent des différents attributs. Donc, les objets ici, on peut avoir par exemple un ordinateur. Un ordinateur est une classe d'objets. Et un utilisateur aussi est une autre classe d'objets. Et chacune de ces classes aussi contient des différents attributs. Par exemple, si nous prenons l'ordinateur peut avoir son nom, c'est-à-dire le name. Ça, c'est l'attribut. Donc, l'utilisateur aussi peut avoir le name, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur. Cela veut dire que ça, c'est l'attribut, le mail, et notre identifiant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est ça qu'on appelle les classes et les attributs. OK? Donc, généralement, tout est objet dans Active Directory. Aussi, on va parler de schéma Active Directory. En quelque sorte, ici, avec les partitions dernières, où nous allons parler comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les schémas ici, c'est les classes, les attributs, et aussi la configuration, c'est quoi? On peut avoir des sites et des services. Le domaine, c'est-à-dire c'est l'objet du user et du computer. Donc ça, j'espère que ce n'est pas trop compliqué pour juste comprendre l'importance, c'est-à-dire la définition de tout ce qui est Active Directory. Retenez très bien que ici, Active Directory est un annuaire, est une base de données. Comme je vous ai dit, c'est le NTDS.dit qui nous permet aujourd'hui de pouvoir centraliser, de faire une gestion efficace de notre parc informatique, c'est-à-dire de notre entreprise. Donc, cela veut dire qu'on peut gérer tout un ensemble, les utilisateurs, créer, par exemple, créer des GPO et affecter ces GPO-là à des différents utilisateurs. On peut créer par exemple un GPO, c'est-à-dire des Group Policy Object. Un GPO pour dire que nous allons appliquer en fait une même interface pour tous les écrans des ordinateurs. On va les forcer à utiliser ça et personne ne pourra encore les changer. Donc, ou bien on dit que lors du démarrage, on crée par exemple un GPO, on dit que lors du démarrage, il faut lancer telle ou telle autre application pour chaque machine, pour chaque unité d'organisation. Donc, mais tout ce qui est du GPO, ça, je ne vais pas rentrer dedans, comme il y aura un cours dédié pour ça. Donc, par rapport à la théorie, je ne vais pas trop m'attarder ici. Si vous avez vraiment besoin de beaucoup plus d'explications, vous pouvez m'écrire. Donc, je vous donnerai beaucoup plus de détails par rapport à vos inquiétudes. Voilà, donc si sans trop tarder, nous allons essayer de passer à la pratique. Donc, la semaine passée, on avait déjà installé notre machine virtuelle. Donc, c'est cette même machine virtuelle que nous allons essayer de démarrer ici. OK? OK. Voilà. On va démarrer la machine. Donc, sachez que ici, moi, j'ai juste changé le mot de passe pour des raisons pédagogiques.
mettez votre mot de passe de l'autre jour. Donc, si je ne me trompe pas, on était là l'autre fois. Donc, je vais aller très rapidement pour ne pas prendre tout votre temps. Lorsque vous installez un serveur, après avoir installé un serveur, il faut essayer de faire déjà des choses. La première des choses, c'est de lui donner un nom, un identifiant, c'est-à-dire un nom dans le réseau. Et deuxièmement, c'est quoi? Il faut essayer de lui donner une adresse fixe. OK? Qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de lui changer son nom. OK? On va lui dire SRV, AD, AD, tuto. OK? Et après cela, OK, il va me demander de redémarrer, mais nous, on ne va pas redémarrer. Après cela, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de modifier l'adresse IP très rapidement, OK? Sans trop tarder. Donc, on fait clic droit ici. Clic droit. Oui, c'est ça. Hein? Machine elle est beaucoup chargée. OK, là, moi, je prends juste une adresse IP au hasard comme ça, 0.10. Voilà. Bon, pas de passerelle par défaut. Hein. Et je pourrais juste lui donner un serveur DNS son propre adresse IPv6. Donc 192.168.0.10. Donc, et là, je valide ça. Tout ce que je vais faire, je vais essayer de redémarrer la machine hein, pour que, en fait, ces modifications s'appliquent. OK? Ok, la machine vient de redémarrer. Qu'est-ce que je vais mettre? Je mets juste mon mot de passe. Je mets mon mot de passe ici pour qu'il puisse démarrer. Ok, la machine vient de redémarrer. On va voir ce qu'on vient de modifier. Est-ce que cela est vraiment appliqué? Donc, vous voyez que notre serveur est là. Donc, le nom, maintenant, c'était plus le work ou quelque chose de ce genre qui était un peu bizarre. Donc, on a SRVAD et l'adresse IP est aussi là. OK? Maintenant, qu'est-ce que nous voulons installer? C'est ADDS, Active Directory Domain Services. Donc, c'est ça que nous allons essayer d'installer tout à l'heure. On va essayer, on vient au niveau de gérer. On fait quoi ici? Ajouter des rôles. OK? On fait ajouter des rôles, par exemple, ajouter des rôles ici. Ajouter des rôles et fonctionnalités. OK? On va venir ici. Et je mets ça juste au milieu. OK. On continue sur suivant. Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. OK? Pas installation à partir de service de bureau à distance. OK? Maintenant, vous voyez ici, c'est important. Là, il sélectionne carrément notre serveur. Donc, s'il y avait des pools d'adresses serveurs ici, on allait les voir ici. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité de faire une installation sur plusieurs. Donc, ici, je continue. Et à partir de là, qu'est-ce que nous allons rechercher? On va essayer de chercher service ADDS. OK? C'est ça. Service ADDS. On fait ajouter. On peut maintenant, bon, on va revenir après sur tout ce qui est de l'autre là aussi, de DNS, ainsi de suite. OK? Voilà. Et on continue ici. En fait, Active Directory, ce que vous devez faire, c'est d'installer uniquement ce dont vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas installer tout ce qui se trouve dans AD. Donc, parce que
déjà, il faut avoir vraiment des serveurs aussi très robustes pour pouvoir gérer tout ce qui est là. Maintenant, lorsqu'un besoin, lorsqu'il y a le besoin, vous pouvez installer, par exemple, un service. Ok. Là, je continue. On me dit, je vais dire, OK, redémarre lorsque c'est nécessaire. OK. Donc ça, il faut vraiment le cocher. Donc là, le démarrage, il commence. On va patienter. OK, il progresse toujours. Hein? Il progresse. Donc, vous voyez, l'installation a démarré. On attend. Voilà, là, il vient de terminer l'installation de cette fonctionnalité. OK? Et vous constatez ici qu'il y a un point d'exclamation. Ce que nous allons faire, c'est de continuer. Maintenant, ici, on a juste ajouté le rôle. Vous voyez ici, on vient d'ajouter ici le rôle. Vous voyez ici. Et là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer de le promouvoir. Qu'il devient maintenant le contrôleur de domaine. Donc, c'est ce serveur-là qui va gérer notre domaine. OK? Voilà, donc c'est dans ce domaine-là, on fera toutes les manipulations, c'est-à-dire la création des utilisateurs, la création des machines, les imprimantes, les GPU, tous les scripts à lancer, tout c'est à partir de ce contrôleur de domaine. Donc, comme son nom l'indique, il contrôle tout le domaine en fait, ok? Donc, vous voyez ici, on dit ici, promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine, ok? On continue, voilà. Je mets ça juste au milieu ici pour que chacun puisse voir. Voilà, maintenant ici, on a des serveurs ici, des choses à cocher. On dit ici, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Non, on n'a pas de contrôleur de domaine aujourd'hui. On ne veut pas l'ajouter. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Non, il n'y en a pas encore. Ajouter une nouvelle forêt. Là, c'est important. Je reviendrai sur l'explication de tout ce qui est de forêt, tout ce qui est de site sur un autre tutoriel, ok? Qu'est-ce que vous allez mettre ici? C'est le nom de votre domaine. Par exemple, dans mon cas, on peut dire que c'est dadé, excusez, un peu, je dis que par exemple, c'est dadé académie, académie.com, ok? Moi, je dis que c'est ça mon domaine. Ici, si vous ne mettez pas quelque chose de .com ou .net, ça va pas passer, hein? Voilà. Et il va continuer. Voilà. C'est ça, ça dit le niveau fonctionnel du domaine, on dit qu'il s'arrête juste à 2016. Il ne peut pas dépasser là. OK, le niveau fonctionnel de la forêt, c'est ici. Le domaine, c'est encore là. OK, donc, quel que soit, il faut prendre toujours -1. OK, avec la version. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Tout ça, serveur DNS, catalogue global, contrôleur de domaine en lecture seule. On reviendra sur ça pour donner beaucoup plus d'explications. OK? Ici, vous mettez un mot de passe. C'est un mot de passe très important parce que lorsque, par exemple, vous voulez ressortir vous voulez reprendre le contrôleur de domaine, c'est-à-dire démonter le contrôleur de domaine, on va vous demander ce mot de passe là, le mot de passe de restauration d'annuaire. Sinon, si vous ne l'avez pas, ça ne pourra pas marcher. OK? Donc là, pour ne pas se casser la tête, moi je mets juste passer en 1, 2, 3, 4. OK. Il me dit que c'est bon. Il m'affiche juste ce truc. On n'a pas besoin de créer une délégation pour le moment. Voilà, il va essayer de récupérer le nom NetBIOS. Hein. Il va essayer de récupérer le NetBIOS. Donc, tout ça, c'est des explications. On va revenir dans d'autres cours. Maintenant, ici, si vous voulez, vous pouvez encore changer le nom NetBIOS. Ça, c'est pour la résolution
de nom de domaine. C'est-à-dire, lorsque vous tapez juste sur, vous faites un ping sur Daddy Academy, il va se pinguer en fait. Ou bien vous mettez son adresse IP. OK? Voilà. On attend, on continue. Voilà, ici, vous voyez ici, donc, ici, ce sont les chemins. Le chemin de la base de données. Ici, par exemple, tout ce qui est du NTDS ici. Ça, c'est le chemin de la base de données. OK? Et les journaux aussi, quoi. OK? Maintenant, le 6 volts aussi, c'est lui, il contient l'ensemble des stratégies de groupe et les chemins d'accès pour les différents éléments. Aussi, les scripts qu'on doit lancer au niveau des AD. Donc, c'est ici, on doit le mettre. C'est au niveau du domaine, en fait. Donc, c'est là, le 6 volts. OK? Donc, c'est ça. Lui, il détient tout. On continue. Et là, vous voyez ici, vous avez maintenant un script. Hein. Si vous voulez, vous pouvez afficher le script là. Vous allez voir, et ce script, vous pouvez le reprendre et l'exécuter. Il fait la même installation. OK? OK. Et là, on continue. Il est en train de vérifier la configuration requise pour pouvoir installer ça. Donc, si tout est bon, il va passer. OK, parfait. Donc là, il nous dit que toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour continuer. OK? Voilà. Et là, donc tout ça, c'est des warnings. Hein? C'est des, comment on dit, des warnings, c'est des messages d'avertissement. OK? Donc voilà. Mais ça, c'est pas méchant. Il peut passer quand même. Il va essayer de configurer. OK, là, il vient de terminer l'installation. Donc, il va essayer de redémarrer la machine. OK? Voilà, vous constatez ici, il est en train juste d'appliquer toutes les modifications que nous venons d'apporter à notre serveur. OK? Voilà. OK, maintenant, on va mettre juste notre mot de passe. Vous voyez ici maintenant, il a changé. Le compte administrateur local, il a remplacé par un compte administrateur de domaine. OK? Voilà. Donc là, moi, je mets le mot de passe. Hein. Donc, c'est ça. OK? Là, il est en train de reconfigurer ça. Donc, dès que vous installez un contrôleur de domaine, il va écraser complètement, il va enlever complètement l'autre en fait, c'est-à-dire le compte admin local. OK? D'accord, parfait. Et là, vous constatez que maintenant, il a tout installé et on a tous les services ici. Donc, si nous revenons ici, on a quoi? On peut avoir tout ce qui est déjà gestion du serveur, gestion des utilisateurs. Hein. Donc, attendez, outil d'administration. Donc, ici, tout ce qui est d'approbation, gestion de l'ordinateur. Voilà, si vous voulez, voilà, gestion des utilisateurs Active Directory. Donc, notre prochain cours portera sur ça. Maintenant, comment créer, par exemple, un utilisateur et comment ajouter une machine, en fait. Comment ajouter une machine dans le domaine. Maintenant, là, on a notre domaine carrément. Si on revient ici, si on revient ici, on va trouver que maintenant, ici, on a daddyacademy.com. OK? Donc, ici, aujourd'hui, on va s'arrêter à ce niveau-là. On va s'arrêter à ce niveau et continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à Daddy Academy
Je suis disponible aujourd'hui sur YouTube, Facebook et Instagram. Et activez la cloche de notification. Franchement, si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu en l'air. Ça me motive et ça me donne beaucoup plus d'engouement pour continuer le travail. Merci et à la semaine prochaine.